Hello! Alors oui, je fais un petit vocal avant de commencer cette vidéo. Je voulais déjà vous remercier vraiment pour votre fidélité. Pour tout vous dire, souvent j'ai l'impression de ne pas du tout le mériter. Je souhaitais vraiment partager cette vidéo que j'ai tournée en avril dernier. Ça fait quelques mois déjà. Je me sens enfin le courage d'affronter, on va dire, le regard des autres et vous partager ce qui a été mon quotidien ces derniers temps, ma vraie vie tout simplement. Et puis dans la seconde partie de la vidéo, vous retrouverez l'update de ma situation actuelle. Comme ça, vous saurez tout. Je vous souhaite un très bon visionnage. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'ai clairement pas l'habitude de faire. Je sais pas exactement quand je vais la poster. À l'heure où je la filme, on est au début du mois d'avril. C'est difficile à accepter. Et d'habitude, je préfère partager des choses positives sur ma chaîne YouTube. C'est difficile un peu d'exposer ces émotions sincères, je trouve, sur les réseaux sociaux. On a l'impression que tout le monde est toujours heureux, que tout le monde a une vie de rêve. Moi, c'est pas ma vie, hein. Clairement, j'ai une vie assez banale. Enfin, je suis contente de la vie que j'ai et j'essaye de la faire correspondre à ce que je veux, évidemment, au maximum. Mais parfois, on n'a pas toujours ce qu'on veut aussi et on rencontre des difficultés. C'est bien aussi de partager ce genre de choses, mon expérience, et quand même quelques astuces justement qui me font du bien actuellement et comment j'ai fait pour être mieux. Voilà, ce petit reset on va dire. Je pense que c'est normal de se sentir stressé et le tout c'est de s'adapter, hein, comme toujours, mais c'est pas toujours évident. Je me suis dit, parfois il faut prendre le temps aussi de réfléchir à ce qu'on veut vraiment pour se sentir mieux. Il y a quelques temps, j'ai été contactée par une abonnée qui s'appelle Béatrice et qui a écrit un livre, enfin c'est un journal qu'elle propose sur Amazon et elle m'a proposé gentiment de faire une collaboration et de m'envoyer ce qu'elle a créé, My Simple Journal. Ça m'a vraiment accompagnée durant ce reset justement. Je vous laisserai le lien évidemment. Il existe deux versions. Donc la version que j'ai, c'est la version reliée, ça ressemble vraiment à un livre, je trouve que ça fait très classe, j'aime beaucoup. Puis vous avez la version brochée qui ressemble plus à une brochure, mais qui est plus légère, enfin plus souple en tout cas. Celle-ci c'est vraiment une couverture en dur comme vous pouvez le constater. Ça m'a accompagnée durant ce chemin de reset. Je voulais le présenter aujourd'hui, ça me tenait vraiment à cœur. Alors je vais pas pouvoir vous montrer toutes les pages parce qu'il y a des pages qui sont assez personnelles que j'ai remplies. My Simple Journal c'est finalement comme un planner en fait, mais il n'est pas daté, donc vous le commencez quand vous voulez. Et puis au début, comme beaucoup de planners un peu guidés et tout, vous avez par exemple le vision board de l'année, les objectifs de l'année, bibliothèque, vous avez la to-do list, la wish list de Noël, une page que je trouve super cool pour les anniversaires, une page sur les rencontres, page cinéma et spectacle, des objectifs. Vous avez vraiment des pages comme ça donc qui sont déjà imprimées. Le côté vraiment journal justement, consacré au bien-être, qui est très chouette, avec des citations et tout. Et puis vous avez le côté planeur et organisateur de l'autre côté, où c'est mois par mois, ça fonctionne vraiment comme un planeur. Vous avez la vue mensuelle, ça j'adore, vous savez que pour moi c'est un indispensable, parce que c'est comme ça que j'arrive à organiser mes mois, à voir quelles sont les dates clés, les objectifs du mois. Le vision board du mois, page de gratitude, le mood tracker, ça m'a beaucoup aidé, les pages de budget. Vous savez que moi c'est très important, encore plus dans la situation dans laquelle je suis puisque j'ai des problèmes professionnels, donc ça impacte mon budget avec donc les revenus, les dépenses. Le budget course, les dépenses du mois, donc vraiment dans un tableau super bien fait. Et le tracker de dépenses, pour chaque mois vous avez une page d'idées et de notes. À la fin, je me souviens du mois avec un petit peu les événements importants, vous pouvez rajouter des photos, des images. Vous faites votre bilan. Vous pouvez vous faire une petite lettre à vous-même, un petit coloriage. Mais voilà ce que vous trouvez donc chaque mois dans le journal. Donc pour vous rappeler les choses, j'ai créé une société où je suis la gérante et j'ai plusieurs activités. Ça m'a beaucoup découragée par rapport à ça et je me suis écoutée de ne jamais mettre ses œufs dans le même panier, comme je vous le dis souvent. Mais le fait d'avoir plusieurs activités, ça m'a permis de me concentrer à certains moments à certaines choses et à d'autres moments à d'autres priorités. Ça fait plus de 12 ans maintenant que j'ai cette chaîne, c'est ma passion, mais de temps en temps, je peux avoir des collaborations rémunérées, des choses que vous ne voyez pas. Je fais des conférences ou des formations pour des entreprises, mais ça fait partie de la création de contenu, c'est ce que j'ai grâce à ma chaîne YouTube, que je dois reporter dans ma société puisque je dois créer des factures, payer des impôts, etc. C'est important pour moi de faire les choses de manière professionnelle et que les gens soient satisfaits aussi de travailler avec moi, enfin que j'apporte une réelle plus-value quoi. Mon cœur de métier à la base c'est d'être office manager et gestionnaire des ressources humaines ou consultante. C'est là où je crée le plus gros revenu on va dire de ma société. Progressivement j'ai commencé à avoir moins de missions déjà. J'ai commencé à perdre des clients qui eux avaient fait faillite malheureusement. Et quand vous êtes indépendant ou quand vous gérez votre propre société, vous dépendez forcément de vos clients qui sont
souvent d'autres sociétés aussi, enfin vous travaillez en B2B en fait. Quand l'économie va mal, bah forcément toutes les sociétés vont mal, et quand eux vont mal, ben ils m'emploient moins, enfin ils vont me donner moins de missions, c'est normal. Et en B2C, j'ai moins ce problème. Ma boutique, par exemple, vous voyez, j'ai plusieurs activités. Et pour aussi mon activité Eureka, qui est du service traiteur, là, c'est pas du B2B, c'est du B2C. Ma boutique, bah, c'est un client direct. J'essaie vraiment de pratiquer les prix les plus justes possibles et préparer toujours mes commandes avec beaucoup d'attention et de soin. Je veux que les gens qui ouvrent leur colis soient contents en fait de recevoir une commande et qui se disent que ça vaut l'argent qu'ils ont payé. Donc je fais vraiment très attention aux détails et tout, mais ça reste secondaire parce que j'ai pas 100 commandes par jour, je pourrais pas en vivre. Donc clairement ça c'est des points qui m'apportent plus des bonus qu'autre chose. Moins de gens qui consomment tout simplement et que les produits nous reviennent plus chers. On va dire que c'était pas mes activités principales déjà à la base. Surtout le côté Eureka, c'est pas moi qui suis, c'est pas moi qui travaille et tout. Par contre pour ma boutique c'est juste une baisse de vente. Après j'ai jamais fait beaucoup de marketing, beaucoup de publicité promotionnelle, etc. Donc c'est peut-être normal qu'au bout d'un moment ça commence à s'essouffler et tout. Mes revenus ont commencé à diminuer. Et donc au bout d'un moment on se rend bien compte que comment je vais pouvoir me payer. Voilà, comment je vais pouvoir payer aussi les personnes qui travaillent avec moi. Les charges, elles sont toujours là, elles sont toujours de plus en plus élevées, en plus chaque année ça augmente, et j'ai commencé vraiment à stresser. Jusqu'à ce début de mois où un de mes plus gros clients m'a dit que lui aussi il était en difficulté financière et donc qu'il avait moins besoin de moi pour rétrécir ma mission pour faire des économies. C'est pas le premier client avec qui ça m'arrive, mais là c'est vraiment des revenus plus importants pour moi. Je perdais quasiment la moitié de mes revenus. Ça a été un coup dur, très difficile à encaisser. Je m'y attendais pas forcément, enfin non c'est faux, je m'y attendais en vrai, parce que vous voyez de manière générale que l'économie se porte mal et tout, mais je sais pas, je m'y attendais pas à ce moment-là, et c'est à moi en tant que chef d'entreprise de prendre mes responsabilités et d'aller trouver d'autres clients, etc. Et finalement, ça a été un déclic, je pense. En fait, c'est comme dans tous les trucs pas cool qui nous arrivent, c'est qu'on apprend forcément quelque chose. En même temps que j'ai donc découvert My Sipon Journal, j'étais en train de traverser ça, j'ai retravailler mes objectifs de l'année. Vu que c'était un nouveau planeur, un nouveau organisateur que j'utilisais, je me suis posée à ce moment-là, j'ai pris le temps de faire les choses pour moi, ça m'a fait beaucoup de bien, et j'ai commencé à me dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme objectif, quelles habitudes je voulais vraiment intégrer dans ma vie, ou faire quelque chose qui me plaît mieux. Est-ce que ça fait pas des années que je fais toujours, enfin là je parle de ma mission d'office manager du coup, est-ce que ça fait pas 5 ans maintenant que tu ne fais pas des choses par automatisme parce que c'est confortable? Est-ce que tu veux pas plus ou mieux? C'est vrai que c'est confortable, c'est toujours confortable de toute façon de rester dans cette zone où tout se passe plus ou moins bien, on a cette routine qui s'installe. Est-ce que c'est ce qui me rend heureuse? Est-ce que c'est pas le moment justement d'aller trouver mieux peut-être? Et peut-être gagner mieux ma vie que juste ça entre guillemets? Je suis toujours très heureuse de la vie que j'ai parce que c'est celle que j'ai choisie. Et quand on est freelance, je pense que c'est vraiment un point très important. Dans l'idée des gens, quand on est freelance, on gagne mieux notre vie. Alors, c'est pas forcément vrai. En fait, parfois les chiffres journaliers sont plus hauts parce qu'on paye nos charges nous-mêmes. On cotise pas comme les salariés, en fait. C'est un risque supplémentaire, c'est un inconfort justement quand on vit ce genre de choses. Et c'est très dur à passer. Là, je vous le dis avec le sourire, mais vraiment, ça a été super dur pour moi. J'ai jamais regretté d'avoir choisi cette voie-là parce que je suis encore aujourd'hui convaincue que c'est ce qui me correspond le plus. C'est ma liberté que j'ai en fait, et que je gagne. Même si je gagne moins qu'un salarié, que si je faisais exactement le même métier dans une grosse boîte, je pense que j'aurais facilement x2 de salaire net. Je gagne moins ma vie, mais c'est pas ça le souci. En fait, au début, je pensais retourner dans le salariat, je vais postuler et tout. Et en écrivant mes objectifs, je m'en suis rendu compte que non. Ce que je voulais vraiment, c'est trouver d'autres missions. Parce que j'adore cette sensation, cette satisfaction de me dire j'aide les gens, je viens en support en fait. Clairement, ce que je fais, c'est un métier de support. Parfois, c'est un métier difficile aussi, la procédure de licenciement, etc. Je dois la vivre en même temps en fait, parce que c'est moi qui m'en occupe, parce que je fais les papiers administratifs. Parfois, je fais justement dans l'administratif tout ce que les gens détestent faire, et que je n'aime pas spécialement faire, mais c'est un sentiment de satisfaction qui est quand même sympa, qui fait que je pense que j'aime encore ce métier, mais peut-être différemment. Prendre le temps, ça a été vraiment super important pour faire ce petit reset mental. Je pense qu'avant, j'étais très automatisée, parce que j'avais des objectifs, que je n'avais que ça en vue, on me l'a déjà reproché en commentaire, il n'y a pas de souci, je sais, mais pour moi, c'était ma motivation. Et quand je suis motivée, je suis capable de tout faire pour atteindre ces objectifs et de me donner vraiment du mal et de me plier en 4, en 5, peu importe. Je fais tout pour pas avoir de regrets tout simplement. Mais c'est vrai que j'ai jamais peut-être pris le temps de me poser spécialement ou quoi. Et je me rends compte à quel point c'est important. Juste d'aller me balader,
de reprendre en main ma vie, même si j'ai toujours tenu un agenda, vous le savez. Là c'est différent parce que déjà ça porte pas le nom d'agenda ou d'organisateur. Il y a toute une partie budget dans ce journal qui est similaire, on va dire, à la manière dont moi je faisais les choses déjà à la base. Béatrice m'avait conseillé, mais finalement moi je l'ai pas fait. Mais vous pouvez aussi mettre plein de post-it colorés pour vous repérer plus facilement sur vos pages. Je vous conseille quand même aussi parce que c'est plus facile de s'y retrouver. Moi je feuillette tout le temps les pages du coup. Et c'est vrai qu'avant aussi je prenais pas forcément le temps de faire un vision board. Et là de l'avoir fait une fois ça m'a fait du bien en fait. Je pensais que c'était juste des images, je me suis dit à quoi ça sert et tout. Avant j'étais pas très mood board, vision board et tout. Et la partie budget c'était devenu vraiment important parce que encore aujourd'hui je me dis ça se trouve voilà mes revenus vont quand même diminuer donc il faut que je gère encore mieux mon budget. Quand on rencontre des difficultés tout d'un coup on peut se sentir perdu, enfin... Je me suis vraiment posé beaucoup de questions, de me dire est-ce que je pourrais encore épargner, investir. La partie dépenses des courses, je trouve ça top aussi pour les courses alimentaires et tout, parce que la vie coûte de plus en plus cher. Pouvoir vraiment s'en rendre compte, pouvoir le répertorier, je trouve ça si important. C'est pareil avec le tracker de dépenses, on voit vraiment les postes de dépenses dans lesquels on a plus que dans d'autres. Donc ça fait réfléchir. Alors là par contre le mois prochain, le budget il va être en roue libre totalement parce que ça fait des mois qu'on a prévu un grand voyage, ça fait plus de 4 ans que j'ai pas pris l'avion, je crois que ça fait 1 an qu'on y pense. Au début je me suis dit mince, le voyage, est-ce que c'est toujours d'actualité avec ce qui vient de m'arriver? Parce que j'ai pris des billets flexibles au cas où, je suis très prévoyante mais ça m'a coûté beaucoup plus cher. L'expérience de ça fait tellement longtemps que j'ai plus voyagé qu'en fait c'est peut-être ça qui me manque aussi. Toutes les fins de mois vous avez aussi votre bilan du mois. Ça c'est aussi quelque chose que je prenais pas le temps du tout de faire. Et je vous rends compte à quel point ça fait du bien de se dire qu'il n'y a pas que des choses négatives. Parce qu'on retient souvent que les grands trucs, les problèmes et tout, se dire voilà ça s'est passé comme ça. Et alors oui, ça fait partie du bilan. Mais il y a aussi plein de choses positives qu'il y a autour de nous en fait. Pour lesquelles j'ai aussi de la gratitude. Je pense que quand on fait la somme de tout, ça nous fait très vite oublier les petits problèmes et même parfois les grands. Rentrer voir mes parents, c'est pour ça que j'ai pas arrêté de me déplacer parce que je trouvais que c'était important d'aller les voir, même si ça me coûtait plus d'argent. Il n'y a rien de plus juste et égal sur Terre que le temps. Et si mon temps est intelligemment utilisé, passé avec les personnes que j'aime le plus au monde, je suis reconnaissante pour ça, c'est pas grave si ça me coûte un peu d'argent. Ça vaut tout l'or du monde, vraiment. Ce que j'ai bien aimé à côté des gratitudes, c'est cette page-là. Donc c'est le mood tracker du mois. Donc j'ai mis différentes couleurs pour chaque feuille ici de l'arbre. C'est vraiment des moods assez précis. Heureuse, relax, épuisée, confuse, triste ou fâchée. Je me suis rendu compte que oui, j'étais très souvent confuse et épuisée. Je dors mal et je fais des insomnies, j'en ai toujours beaucoup fait. Et si vous traversez cette période en ce moment, ou si un jour vous traversez cette période et vous tombez sur cette vidéo, je vous invite à prendre le temps. À prendre le temps de vous ressourcer. Si vous avez besoin d'un journal pour ça, n'hésitez pas. Celui-ci, du coup, je peux le recommander. Les seuls défauts, comme c'est imprimé par Amazon, en fait, l'échelle des carrés est pas la meilleure échelle. En fait, il y a certaines lignes qui sont plus épaisses que d'autres, mais c'est un problème de format, je pense. Si je me souviens, mais vous n'avez pas le V. Mais il n'y a pas que dans ces pages-là, dans toutes les pages où c'est cette police d'écriture-ci, le V n'est pas imprimé. Donc ça me dérange pas de rajouter un V. C'est vraiment tout petit comme défaut. Mais voilà, ce que j'ai pu constater, sinon ça m'a fait du bien. Et je vous invite, si vous en avez besoin, à utiliser ce genre d'outils. Un jour, peut-être que quelqu'un se retrouve dans un peu le même mood que moi, et que cette vidéo peut aider, je serais tellement heureuse. Ça arrive à tout le monde d'être dans une période un peu moins fructueuse, moins réussie, c'est pas grave. Mais je comprends toutes les émotions par lesquelles on passe, parce que je suis en train de passer par toutes ces émotions. Mais sachez qu'on s'en sort toujours. Je sais que vous pouvez le faire, vous qui regardez cette vidéo, que vous pouvez aussi, et que l'énergie revient petit à petit, mais il faut s'en donner les moyens, il faut prendre le temps, avoir le recul pour accepter les choses, et repartir tout simplement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'espère surtout que vous allez bien. Hello, on se retrouve quasiment 8 mois après avoir filmé la première partie de la vidéo. Donc il m'a vraiment fallu en fait du temps pour accepter entre guillemets mon échec. Moi je le vois pas comme ça en vrai, mais c'est ce que probablement beaucoup de gens penseront. Parce que objectivement parlant, quand on parle de résultats, de chiffres, ce sera écrit dans mon bilan 2023 et je ne pourrai rien y changer, ce sera comme ça. C'est un peu difficile pour moi encore aujourd'hui, mais bon, les mois sont passés
Et il s'est passé plein de choses, donc je me suis dit aussi que je voulais vous faire un update de ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie pour pouvoir continuer aussi à vous partager d'autres choses parce que j'étais un petit peu bloquée. Pas parce que je voulais vous cacher des choses, juste parce que j'étais mal à l'aise par rapport à cette situation. Il fallait que je prenne le temps de reconstruire les choses et de survivre tout simplement. Parce que j'ai des crédits immobiliers assez conséquents sur le dos et quand il y a l'urgence de l'argent, il n'y a pas d'autre choix que de travailler pour rembourser ces crédits, pour manger, enfin juste pour vivre tout simplement. Je sais pas si ça se voit physiquement, mais malheureusement j'ai encore pris du poids. J'ai eu encore des soucis de santé, rien de grave. Je touche du bois, mais voilà, c'est encore aujourd'hui compliqué. Ce que je trouve difficile en fait dans ce milieu de l'entrepreneuriat, c'est qu'on est sans cesse jugé par rapport déjà à nos bilans chiffrés, parce que les gens ne voient que l'argent quand on parle de business, et c'est ça qui est super compliqué, mais c'est comme ça, enfin voilà. Je suis assez fière quand même d'avoir traversé cette période, même si c'est pas fini aujourd'hui. Ce mois-ci par exemple, je suis encore en perte par les yeux de nos concurrents, juste aussi par des curieux, il y a rien de mal à ça, mais on est regardé, on est surveillé, et je trouve que c'est encore pire quand on s'expose sur les réseaux sociaux comme moi. C'est un choix, je le sais, et ça fait des années que j'ai ma chaîne YouTube, donc je connais évidemment les conséquences que ça peut avoir, je l'ai déjà vécu, etc. Mais c'est très difficile parce qu'il y a des commentaires qui sont très très virulents. On en avait marre de vous justifier sans cesse. Parfois j'ai pas envie de répondre, mais je le fais parce que si je réponds pas, j'ai toujours peur que d'autres personnes qui passent par là vont se dire « Ah ben en fait, si elle répond pas, c'est que cette personne qui vient de dire ça a raison quoi ». En fait, je me rends compte qu'il faut pas trop donner de détails parfois. Mais clairement, c'est quelque chose sur lequel je suis encore en train de travailler et ça va pas se faire tout de suite. Je pense qu'on est loin de s'imaginer parfois la haine à laquelle on peut être exposé, même sur des messages privés. J'ai eu des trucs, mais ça me serait jamais même venu à l'idée de penser ça. Mais sur internet maintenant, j'ai l'impression qu'il y a plus de limites, donc voilà. Et en fait je m'en veux de m'être laissée atteinte un peu parce que j'ai commencé à douter de moi-même alors que j'essaye vraiment de faire les choses au mieux, le plus éthique possible, même quand je parle de sujets un peu touchy aux yeux de certaines personnes, j'essaye justement de faire de la prévention. Peu importe les sujets, aujourd'hui je me rends compte quand même que l'argent est un sujet qui reste tabou et c'est difficile d'en parler sur les réseaux, mais à la fois les gens sont super intéressés. À chaque fois je fais une vidéo sur ça, sur le budget, etc. Ou même comment j'ai fait des investissements et tout, je me suis fait autant critiquer, insulter, que aussi il y a plein de gens qui m'ont soutenue, qui m'ont remercié d'avoir osé en parler, etc. Et merci à elle d'ailleurs, et merci à vous. Ma force elle est dans ça, de me dire que quand j'ai aidé au moins une personne, ça me fait plaisir quoi. Et ce qui m'a fait beaucoup de bien aussi, c'est le fameux voyage que j'ai fait donc à Séoul en Corée du Sud et au Japon où j'ai fait donc 2 villes, j'ai fait Kyoto et Tokyo. J'ai vraiment profité de ce voyage. J'ai quelques images encore à vous partager, même si j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, donc ma valise et aussi mon haul de retour de voyage et tout, c'était vraiment ce qu'il me fallait en fait. Alors certes, j'ai dépensé beaucoup d'argent parce que tous les voyages coûtent de l'argent, mais j'ai été quand même assez raisonnable par rapport au budget que je me suis fixé parce que j'ai dépensé moins. Ça m'a mise dans une bulle dont j'avais besoin. Je me rendais même plus compte en fait de toute la pression qui était autour de moi, donc ça m'a fait du bien. Quand je suis rentrée début juin, malheureusement je suis tombée assez malade. Alors je sais pas si c'est un virus que j'ai attrapé dans l'avion ou pendant le voyage, je sais pas du tout. Ça a duré 1 mois et demi quasiment, où j'étais tout le temps essoufflée, pas bien, enfin bref. Voilà, j'ai fait plein de tests, d'examens, j'ai eu beaucoup de rendez-vous médicaux. Mais comme je vous dis, il y avait cette urgence aussi des chiffres, des résultats de ma société, parce que c'est mon boulot, et que ça n'allait pas du tout. Peut-être c'est mon absence qui a accéléré le truc aussi, je sais pas si c'est parce que je suis partie en voyage, mais la réalité est que de plus en plus de clients importants qui me rapportaient quand même une base assez stable ne pouvaient plus me donner de mission, soit parce que eux-mêmes, donc comme je vous ai dit, ils avaient des soucis dans leur boîte, ou alors parce qu'ils ont décidé d'internaliser aussi ce que je faisais. Et je n'en veux à personne, c'est la situation qui est comme ça. J'étais déjà très affaiblie physiquement, mentalement c'était compliqué d'accepter cette situation déjà avant, mais alors après c'était encore pire parce que la réalité des choses qui m'a vraiment achevée, c'est l'affaiblissement de mon portefeuille quoi, clairement. Alors encore aujourd'hui, je me paye toujours le même salaire qu'avant, mais comme je fais beaucoup moins de chiffres, ma trésorerie elle est en train complètement de fondre. Pendant tous ces mois-ci, en fait, je me suis concentrée vraiment sur ma santé, malgré le fait que j'avais toujours besoin d'argent, donc
J'ai fait au mieux pour renégocier des contrats, donc être plus payée, enfin trouver un arrangement, on va dire, avec certains clients. Aussi, je me suis mise à fond, autant que ma santé me le permettait en tout cas, sur ma boutique en ligne, donc mon concept store qui existe depuis 2015. Aujourd'hui, je fais plus du tout de création papeterie. J'aimerais, mais c'est juste que je n'ai pas la place, pas le matériel, j'ai pas le temps non plus. Mais ce que j'avais créé avant et les produits que j'ai, des produits de marque, ils sont toujours là, c'est de l'achat-revente. Et c'est surtout aujourd'hui sur la catégorie donc de cartes de collection où on se concentre beaucoup. J'ai vu les ventes quand même augmenter, ça fait plaisir. Même si je fais des marges ridiculement faibles, on va dire, au moins ça me permet en fait de faire tourner cette entreprise, parce qu'il y a de l'argent qui sort pour acheter de la marchandise mais qui se vend, donc il y a de l'argent qui rentre aussi, et ça me permet aussi de prouver que l'activité elle tourne quoi, même si oui les marges sont pas énormes, que par rapport au temps que ça me prend par contre bah, c'est pas rentable en tant que business, mais au moins cette activité qui était vraiment très secondaire, elle prend un peu plus d'importance dans les chiffres aujourd'hui et ça va me permettre d'emprunter si j'ai besoin pour un projet, etc. et pour relancer la machine. Je n'abandonne pas, j'ai des projets et je compte y arriver et je compte vous faire aussi le bilan financier parce que je pense que ça peut être intéressant de voir ça en détail. Ça va peut-être me rendre triste de me dire oh là là, catastrophe. Là, je sais qu'il y en a qui vont bien rigoler de la situation, qui n'aimaient pas que je parlais de luxe et qui vont se dire ah bah bien fait pour toi, voilà. Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. Il y a toujours des solutions. Aujourd'hui, je suis vraiment, par contre, très contente d'avoir une épargne de secours. De toute façon, la santé, ça n'a pas de prix. La plus grande évolution, c'est par rapport à ma vision de l'argent, où vraiment, maintenant, je considère ça comme plus un outil. L'argent, ça vient, ça part. Ça me fait plus peur, en fait, parce que j'étais vraiment effrayée par l'instabilité. Mais maintenant, c'est bizarre, chaque petite mission que j'ai, je prends plaisir, même si, voilà, c'est pas des revenus aussi conséquents qu'avant, mais je fais des choses différentes aussi, donc je ne fais plus que de l'office management. J'ai fait quelques interventions dans des formations, dans des écoles aussi. J'arrivais tellement à ce point où j'avais plus rien à perdre, parce que de toute façon, j'étais déjà dans une situation compliquée, ça m'a remotivée. Aujourd'hui, c'est encore clairement en descente, enfin, si on parle d'argent, c'est en descente, mais après, au niveau de mon mental, ça va beaucoup mieux, même si j'ai passé beaucoup d'heures en rendez-vous médicaux, etc. Mais toutes ces longues heures d'attente, qui au début étaient vraiment un cauchemar, j'avais l'impression qu'on testait ma patience, et ben finalement, ça s'est transformé en repos. Ça fait pas plus de mal, parce que quand vous dites, bah de toute façon, je suis là, je ne peux rien faire, ça a changé ma vision des choses en fait. J'essaye de trouver des solutions qui sont beaucoup plus concrètes et je pense qu'avant j'étais trop idéaliste. Honnêtement, c'est pas que je pensais que rien ne pouvait m'arriver, mais c'est vrai que j'ai toujours été assez chanceuse. Il y a clairement une part de chance dans la vie, dans tout ce qu'on fait, je pense. C'est vrai que j'avais jamais eu un souci jusqu'à ce point-là où je me suis dit comment je vais rembourser mon crédit. Là, je vais être en négatif pour la première fois de ma vie sur mon compte bancaire courant. Ça nous met dans des situations d'insécurité et à la fois, c'est là où je me suis dit mais c'est là le défi en fait, où aussi j'évalue moi-même ma capacité à être dans l'entrepreneuriat, à être capable de prendre des risques. J'ai été toujours très prudente, je suis dans des activités aussi, je faisais surtout de l'office management, de la RH, etc. Donc c'était ma tête qui travaillait, j'avais très peu d'investissement à faire en fait. Donc les charges, je les payais après avoir reçu l'argent. Et quand vous êtes dans le commerce, vous achetez d'abord la marchandise, donc vous investissez votre argent avant d'en gagner. Voilà aujourd'hui où j'en suis. Ça s'améliore en fait, même si la situation financière en tant que telle, c'est plutôt catastrophique, parce qu'après j'ai eu mes impôts à payer, j'ai eu les taxes immobilières. On m'a mise dans le rouge, c'est la première fois de ma vie, je crois, que j'empruntais de l'argent à des proches. Alors j'avais de l'argent en plus sur mon compte d'épargne, c'est juste que j'avais pas, enfin psychologiquement, j'arrive pas à y toucher en fait. Que j'ai remboursé en 2-3 mois, donc je me sens libérée aussi d'avoir remboursé cette mini dette entre guillemets, parce que c'était pas non plus une somme affolante, hein. Voilà un peu pour les nouvelles. Je suis encore en train de travailler sur un plan pour 2024 au niveau de ma société, tout ça, et je me suis dit que ce serait cool justement de faire toute une série de vidéos sur ça. Je vais vraiment beaucoup mieux et j'ai l'impression que mes pensées évoluent sans cesse en fait, d'apprendre plein de choses. C'est très stimulant, même si je ne sais pas où je vais, si ça se trouve j'aurai vraiment plus d'argent et j'aurai pas d'autre choix que de reprendre un CDI ou même un travail temporaire parce qu'il faudra bien que je survive. Mais peu importe, je suis motivée et je me dis dans tous les cas j'aurai pas de regrets, donc au final c'est ce qui compte le plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous aurez réagi peut-être à ma place, je sais pas, si ça se trouve je réagis mal et je m'en rends pas compte, mais je voulais vous partager les choses telles que je le vis et
et le recul que j'ai plusieurs mois après. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour suivre mes aventures au quotidien. Comme vous pouvez le voir, je fais vraiment des vidéos très différentes finalement. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, je vous embrasse et à très vite.